Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous propose de réaliser un amuse-bouche original, facile à réaliser, rapide à réaliser et vraiment très bon au niveau gustatif. Pour réaliser donc ces sucettes en apéritif, il vous faudra donc du fromage de chèvre. Donc là vous pouvez prendre du pélardon des Cévennes, du chabichou, du cabécou, même du fromage de chèvre frais. La seule chose, évitez de l'acheter trop frais ou trop sec. Trop frais, il sera trop friable, donc difficile de réaliser des sucettes. Trop, on va dire, trop affiné, trop sec, bien évidemment, là aussi, sera difficile à travailler. Donc, essayez de prendre un fromage entre les deux. Vous aurez besoin aussi donc de feuilles de basilic et de saumon fumé. Vous devrez obtenir, voyez, ce résultat. Donc là, vous pouvez le présenter. Alors moi, je le fais sur un plat spécifique en porcelaine. Si jamais vous n'avez pas de plat en porcelaine, vous pouvez très bien éplucher une pomme de terre, la tailler à la base pour qu'elle soit bien stable et planter vos sucettes sur votre pomme de terre. C'est une idée pour faire tenir vos sucettes. Nous allons passer maintenant à la réalisation de nos boules de fromage de chèvre. Pour réaliser cette opération, pour ma part, je vais couper mon fromage de chèvre en 4. Le but est d'avoir des boules de diamètre identique. Les miennes font à peu près 1 cm à 1 cm et demi de diamètre. Ensuite, vous allez prendre votre fromage et vous allez le travailler comme ceci, voyez, dans la paume de votre main. Une fois que vous obtenez ce résultat, vous pouvez passer à la boule suivante. Le but, vous voyez, de travailler un peu votre fromage de chèvre, vous l'aurez compris, pour le rendre un peu plus malléable et bien évidemment pour obtenir cette forme arrondie. Donc vous réalisez maintenant cette opération avec la totalité de votre fromage de chèvre. Ensuite, vous prenez vos feuilles de basilic que j'ai moi lavées au préalable. Vous allez ensuite prélever, voyez, une feuille comme ceci et vous allez couper la feuille de basilic en deux dans le sens de la longueur afin d'obtenir ce résultat. Ensuite, vous prenez, vous voyez, votre boule de fromage que nous venons de réaliser et vous allez, comme ceci, entourer votre boule donc de la feuille de basilic. Ensuite, vous prenez votre bâtonnet en bois et vous allez tout simplement le planter alors de moitié, comme ceci, afin d'obtenir ce résultat. Plantez-le de moitié, car si vous le plantez trop profond, vous risquez de casser le haut de la sucette. Pareil pour les bâtonnets en bois, essayez de prendre des bâtonnets relativement larges, pas trop fins, comme par exemple des cure-dents, car sinon votre fromage de chèvre ne tiendra jamais sur votre pic en bois. Donc vous réalisez maintenant cette opération avec la moitié, on va dire, de votre fromage de chèvre, puisque nous réalisons des sucettes au basilic et au saumon. Pour le saumon, là vous prenez un couteau, vous venez tailler dans le sens de la longueur des bandes régulières. Vous voyez, afin d'obtenir ce résultat. Ensuite, vous prenez là pareil, votre boule de fromage de chèvre et vous venez l'enrouler comme ceci autour de votre fromage. Là, vous prenez votre bâtonnet et délicatement, vous allez prendre un peu de chair de saumon et planter jusqu'à la moitié, voyez, de votre boule de fromage de chèvre afin d'obtenir ce résultat. Là, pareil, vous réalisez cette opération avec le restant de votre fromage de chèvre. Il ne vous reste plus qu'à réaliser le dressage. Alors, vous pouvez remarquer notamment sur la photo de cette recette que j'utilise un plat spécifique en porcelaine. Si jamais vous n'avez pas ce genre de plat, je vais vous donner une petite astuce. Vous prenez une pomme de terre que vous avez lavée, épluchée. Je vais tailler un tout petit peu, voyez, le bas de ma pomme de terre pour obtenir une surface plate, pour qu'elle puisse bien tenir dans votre assiette. Et là, vous n'avez plus qu'à planter, voyez, vos bâtonnets comme ceci sur votre pomme de terre. Alors pour la présentation, si vous réalisez cette opération, cette petite astuce que je vous donne, vous pouvez même vous amuser si vous avez du papier à décoration, à le mettre sur votre pomme de terre que vous avez épluchée et ensuite planter vos bâtonnets pour réaliser une présentation, on va dire, encore plus jolie. Nous venons de réaliser un amuse-bouche de sucettes de fromage de chèvre, basilic
et saumon fumé. C'est une recette qui est très facile à réaliser, très rapide, originale et qui est vraiment très goûteuse. Car vous allez voir, l'onctueux du fromage de chèvre mélangé vraiment au goût typique du basilic et du saumon fumé relativement gras qui va vous apporter lui aussi un peu de douceur va très bien se marier. Je suis sûr que vous allez surprendre vos invités en passant très peu de temps à réaliser cette recette. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez réaliser l'intégralité de la recette dès le matin. Vous pouvez même réaliser donc le dressage, donc sur la petite pomme de terre, l'astuce que je vous ai donnée, ou bien sûr un plat spécifique pour ce type de préparation. Dans ce cas-là, je vous conseille tout de même de mettre un petit papier film sur le dessus pour éviter que le fromage et le saumon et le basilic ne se dessèchent de trop. Pareil, je vous conseille un quart d'heure avant de servir votre amuse-bouche, d'enlever le papier film et de sortir votre préparation du réfrigérateur. Tout simplement pour que les ingrédients, notamment le fromage de chèvre, puissent être quasiment à température ambiante pour que cela puisse fondre dans la bouche. Vous pouvez ensuite vous amuser en fonction de votre goût en rajoutant pourquoi pas un peu de piment d'Espelette, pourquoi pas des graines de sésame. Je laisse libre cours à votre imagination. Je vous remercie de suivre les recettes du Cookie Club et je vous dis à de suite pour de nouveaux plats.